Salut à tous, c'est Germain, on se retrouve pour cette analyse du deck Weapon OTK. On va voir un petit peu la review des cartes avant de le voir en jeu. Alors, dans les cartes, on a Leviathan Hunter qui est là principalement pour nous donner un petit hook, le petit crochet, 1-1, une arme. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le remplacer par le pirate qui donne une arme aussi, mais qui coûte 2, et c'est Valka Captain. Weston, donc qui va booster votre arme, hyper important, c'est core si vous l'avez pas, oublié ce deck. Auric Rush, intéressante pour sa versatilité, capable de faire 2 dégâts ou 1 dégât à tout le monde. Le Barfight qui peut déclencher le Frenzied, qui peut mettre un point de dégâts en face, intéressant. Le Savage Strike, donc là en fait on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'AOE à 1 qui permet de clean vraiment les petits boards, c'est hyper important. Vanguard Axuman, l'intérêt ça va être vraiment de venir taper en complément de ces cartes là. Et pareil, la polyvalence de Savage Strike avec Empower qui permet de faire 2 de dégâts, donc plus 1 de départ, ça fait 3 de dégâts à une créature. Ça permet de clean beaucoup de choses. Ensuite on a le Wolfcut Vanguard, soit on a une 3-1 pour 2, soit on peut Empower et donc en faire une 3-3 avec Twin Strike, ce qui est intéressant. Unrestrained Power, je donne plus 2 d'attaque à mon arme, et ensuite pour Empower 3, je double la force de mon arme. Donc même si j'ai le petit crochet à 1, ça fait 1 plus 2, 3, que je double 6. Vous vous rendez compte comme ça peut très vite monter. Mobilize, ça réduit le coût de 1 des cartes Empower. Et on va piocher des cartes, c'est un moteur de pioche intéressant. I Need a Weapon, c'est une façon de piocher une carte. Et en plus on lui donne +1/+1, donc ça c'est très bien. Dans les armes, la Blade of Styx qu'on ne présente plus, 3-2. Le Headman Axe qui fait exactement la même chose mais en 3-1 pour 3, ce qui est moins bon. Mais avec Godblitz, on a +4 de force. On peut monter à 7 d'attaque sans l'avoir boosté précédemment. La Devouring Blade, intéressante puisque elle a Godblitz et une fois qu'elle a attaqué, on détruit une créature adverse aléatoire. Les Archangel Browser qui permettent aussi de faire du contrôle, même si c'est la carte que je me pose la question de remplacer un peu dans le deck, et Carnage. Pour l'instant il y a 4 cartes sur lesquelles j'ai un doute, c'est Archangel Browser et les Vanguard. Pour le reste, je suis assez convaincu. Et on se retrouve pour le test de ce deck. Alors on va jouer avec le Slayer obligatoirement. Et on va chercher soit une arme, soit de quoi contrer. Donc là on a du zombie en face. Zombie, on va devoir gérer la 1-4. Donc on voudrait des AOE pour faire tomber les zombies. Et alors le Archangel Browser peut être pas mal, mais c'est un peu late. On a déjà une arme qui va venir là. On a éventuellement le Vanguard. 2 Vanguard, c'est de trop. Ok, ça c'est pas mal. Et il nous manque une petite AOE. On est premier joueur. On va poser le Vanguard à vide pour prendre la table. Là on va perdre un tour à aller chercher une arme. Ok. Jusque là ça me va, ça me permet de prendre un trade, de prendre une arme. Ok, je peux pas prendre le trade. Il a utilisé une pièce. Ce qu'il faut avec ce deck c'est acheter du temps. Ok, ça c'est pas mal. On va sans doute la jouer en power. On va voir ce qu'il y a en face. Pas de gros danger. On va faire Hero Power fin de tour. On va setup l'arme au prochain tour, je pense. 4 et 4, 8, 8 et 5, 13. Donc l'objectif c'est de gagner du temps, d'acheter des tours, jusqu'à pouvoir lâcher un gros combo où l'arme va venir totalement détruire l'adversaire. Ok, le Necrocepteur en face. Elle commence à faire pop les zombies.
Alors, on a une possibilité ici avec double... Si je prends l'arme et que je tape, ça m'intéresse pas. Là, je clean tous les zombies. On gagne du temps. Tranquillement. Prochain tour, mobilize. On va piocher, on va réduire le coût des cartes. Ça, c'est peut-être trop dangereux. On a une possibilité avec l'arme aussi de faire carnage sup au prochain tour. Attaque et fait des dégâts. Fait 2 dégâts à chaque dieu. En vrai, j'aime bien setup l'arme ici. Prendre celle à 3. J'aurai une arme à 5. Ça fait 13, on a dit. Après, je risque de devoir la casser. « 3, 4, 5, 6, 7. On va piocher, on va voir ce qui se passe. Ok, si on a une blade, on a quelque chose à 2 qu'on va pouvoir casser par la suite, c'est plus intéressant. Et il me faudra une petite carte à 1, juste pour l'arme. Aïe aïe aïe. Donc là on va prendre 3, 4, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. 15 avec le Hero Power. Un coup de 6 à mettre en place. 4, 5, 6, 7. 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. On va mettre l'arme, on va faire Hero Power, on va aller face. On va prendre cher là. Donc là on n'a pas eu les cartes d'AOE. Au départ on a eu 2 fois Westone qui n'est pas une bonne sortie. Mais la game est pas encore perdue pour autant. C'est-à-dire que là on a le Carnage Sup qui va pouvoir clean. On sera bas en point de vie, on sait qu'en face il y a de quoi mettre des dégâts, donc ça risque de coincer, mais il suffirait de toucher de quoi doubler l'attaque de l'arme. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 13, 26. Si on touche ça, on a gagné. Si on la touche, on a gagné. Ok. Il va faire d'autres dégâts. Il se soigne. Ok. Donc là, il a fait all-in. Il a plus qu'une carte. Nous, derrière, on va clean. Donc, première chose, on va clean. Il n'y a malheureusement pas de soins. On va prendre la provoque parce qu'on ne va pas laisser une provoque sur la table. 5, 6, 7, 8, 9. On va overdraw. On va mettre l'arme à 2 juste pour pas overdraw. 4, 8, 9, 10, 11.
Donc là clairement c'est quand ça sort pas bien, ça donne ça. On va en mettre une. Et on se retrouve pour la deuxième game après la défaite. Là on va chercher à avoir des armes en main de départ principalement. Ça j'aime beaucoup. Et la pioche, voilà, c'est bien. Ah, ça tombe sur un mage agressif en face. On va lui mettre de dégâts tranquillement. On achète du temps. Doucement mais sûrement. Le but du jeu c'est d'avoir le temps de mettre la combo en place. Donc voilà, lui il va aller chercher, piocher ses cartes, etc. On va juste faire Hero Power. On fait Hero Power. On fait tomber ça. J'ai même pas envie de poser Vanguard pour essayer de lui faire tomber une deuxième fois derrière. On va y aller tout doucement, petit à petit. Voilà, donc ça on va pas lui laisser sur la table, hein. Trop dangereux. Plusieurs options, soit Wolf Cut. À la limite je peux l'homme power. Donc ça l'oblige à venir la gérer d'une façon ou d'une autre derrière. Et là on va pouvoir jouer pour 5. Pièce, pioche. Donc là on a créé un moment de tempo, c'est-à-dire que lui va utiliser 2 de mana pour gérer ma créature. Et derrière il va rien produire. Donc ça me laisse le temps de placer un mobilize. Donc là on n'a pas pioché grand chose. On va toujours être en position d'attente. I need a weapon serait bien ici. Okay, deuxième mobilize qui tombe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 ça passe pas. En termes de cartes dans la main. Je peux faire Hero Power double Vanguard. C'est pas très opti mais... Là on peut faire Savage Strike à la limite. Hero Power et Vanguard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Ça peut le faire. On verra ce qui se passe au prochain tour. Donc là on a des problèmes de riche, c'est-à-dire qu'on a trop de cartes dans la main. Et il me remet un Ward Protected. Ancien texte, il va venir la gérer, très bien. Grand bien lui fasse. Ok, on touche notre Unrestrained Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va utiliser notre pièce pour jouer un Léviathan Hunter. On n'a toujours pas vu d'arme. La seule qu'on a c'est la Devouring Blade. 4 d'attaque, c'est pas si mal. Alors, ça peut être Archangel juste pour gérer ça. On fait Hero Power, on vient prendre le trade. Fin de tour. Et on attend patiemment. Pour l'instant, on a toujours le Carnage Sweep pour gérer éventuellement un board. On a 4 et 4, 8 et de 10 fois de 20. Il nous manque soit
Ok, donc là il est en train de nous descendre par contre tout doucement. Ok, I need a weapon. Ok, parfait. On va prendre 3 de dégâts de plus. Ou alors on fait ça maintenant. On équipe après. Alors attends. 4. Et 4, 8, 9, 10 fois 2, 20. Comment je vais gérer celle-là? Un peu simple l'autre. On va être patient, on va pas se précipiter. On a toujours notre arme qui est setup. On va rentrer la suivante, on va taper. Il va pêcher, ok. On va faire un bar fight. Ok, est-ce que ça change la donne? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, x 2, 28. Ça peut changer la donne. Du coup, on va faire un bar fight, c'est sûr, pour enlever les wards. Derrière, on va faire carnage dessus. On va poser un vanguard juste pour le plaisir. Et on va prendre du soin. Okay. Et là on va commencer à setup l'arme et on va aller chercher 28 de dégâts. Là peu importe la créature, on peut mettre Devouring Blade. Alors ça c'est gênant parce qu'il y a ward dessus. Comment on va gérer celle-là? Un petit bar fight pour enlever voilà. Le ward, Auric Rush pour mettre 2 dégâts et enlever le protected, le trade. J'aurais dû me soigner, c'est pas grave. J'espère que ça apportera pas à conséquence. Le casse-arme, on s'y attendait. Alors, on va resetup la Blade of Styx. On va se soigner. Au prochain tour, il y a l'étal. Pas la swand, ça me va. 5 de dégâts, ça me va. Faut pas un deuxième. Ok, donc là ça passe. Ça passe large même avec ça. Donc, Weston. Weston. 5. Donc on va faire juste plus 2. Ouais, même là ça passe 113, 13 et 13, 26. Hop. Et ça passe.